d'accord. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Karim Danyogo, bienvenue dans cette vidéo. C'est un contenu assez particulier, c'est inédit. On va le faire régulièrement, peut-être avec les membres de la team, avec les membres du carré, naturellement, parce que qui mieux que nous pour évoquer certains sujets et inspirer d'autres personnes à en parler. Aujourd'hui, je suis avec Sally Touré. Sally nous a rejoint dernièrement, c'est la nouvelle recrue de la boîte. Elle est très pétillante, très intelligente et très efficace. On espère que personne ne va te débaucher, Inch'Allah, on espère. Si vous voulez la débaucher, vous allez mettre beaucoup d'argent sur la table. Bref, aujourd'hui, en fait, dans cette vidéo, l'idée pour nous, c'est de parler de ce sujet-là. VBG, violence, puis tout ce qui ça concerne. Mais surtout, comment est-ce que les gens perçoivent ce genre d'action-là? Est-ce que tu peux nous introduire, par exemple, s'il te plaît? Donc, très bien. Aujourd'hui, nous allons parler des victimes qui n'arrivent pas à s'exprimer après leur viol. D'accord. Pourquoi? Le sujet, c'est vraiment de savoir qu'est-ce qui fait que les gens qui subissent des viols, les femmes n'arrivent pas à s'exprimer. Et surtout, quand elles s'expriment, pourquoi est-ce que la société les juge automatiquement? Je pense que je vais déjà prendre la parole pour dire que ce qui arrive couramment, c'est qu'on a une société qui juge beaucoup. Les gens sont beaucoup dans le jugement. Et une femme qui subit ce genre d'action, ce genre d'atrocité-là, a peur pour les raisons particulières, la peur du jugement, la peur du fait de quand elle va venir parler, au lieu de la défendre, va tout de suite être là à trouver des justificatifs à la violence qu'elle a subie. Mais c'est exactement ça. Les familles qui procurent de bonne éducation à leurs enfants, c'est parce qu'eux-mêmes sont naturellement déjà bien éduqués. Et quand leurs enfants rencontrent ce genre de problème-là, ils ont la facilité d'écouter leurs enfants, de comprendre, de savoir ce qui se passe. Mais nos autres parents-là, vraiment... Non, il y a les parents certainement, mais comme tu as dit, tu l'as bien évoqué dans ta parole, c'est que on ne donne que ce qu'on a reçu en termes d'éducation. Le parent qui va venir s'asseoir pour dire si tu avais porté ça, peut-être que ça n'est pas arrivé. Je tiens à vous dire que même les gens qui sont en hijab complet, tout complet, niqab, tête en bas, sont violés. Donc, la justificative de l'habillement, de la tenue n'est pas une raison de viol en fait. C'est faux, c'est archi faux. Okay. C'est l'entourage qui fait ce genre de choses-là. Tu as vécu un problème comme ça et tu décides de venir te confier peut-être à une amie ou à quelqu'un que tu fais confiance pour qu'il puisse t'aider à traverser cette phase-là. Et c'est la personne-là qui va te dire « Mais pourquoi tu as porté cette jupe-là? Pourquoi toi tu es allé là-bas ?» Automatiquement, c'est toi qui deviens la fautif. C'est ce qu'on a vu, on a eu à voir sur les réseaux sociaux là. Toutes les filles qui se sont plaintes du viol du monsieur. Après, c'est les filles qui se sont retrouvées à être pointées du doigt sous prétexte qu'elles sont allées chercher quoi là-bas. Pourquoi elles se sont retrouvées là-bas? Mais on ne décide pas d'être violées. C'est pas nous qui choisissons l'endroit ou le lieu d'être violées. On va dans une optique peut-être de s'amuser, de beaucoup de choses. Et que ça arrive naturellement. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes ces personnes qui ont tendance à juger, qui ont tendance à responsabiliser la victime au lieu de chercher le coupable, qui est le violeur, c'est des personnes qui ne comprennent pas comment est-ce que des choses fonctionnent. Je t'explique. Si une personne subit un viol, elle est tout de suite, elle se sent sale, elle se sent délaissée, elle se sent très mal. Le premier réflexe de cette personne-là, c'est d'aller vers quelqu'un qui puisse la comprendre, qui puisse lui parler, qui puisse la soulager. Et le mal de cette société, c'est que lorsque tu cours vers ce genre de personne, au lieu de t'accueillir, comme tu l'as dit, tu l'as si bien dit tout de suite, au lieu de t'accueillir, au lieu de te soulager, au lieu de te comprendre, on va tout de suite te poser la question, ça va, tu allais chercher quoi là-bas? Pourquoi tu as porté ci? Pourquoi tu as porté ça? Comme je le disais tantôt tout à l'heure, même si tu as porté robe de la tête aux pieds, voile de la tête aux pieds, lorsque un violeur, un criminel veut agir, il va agir. Il ne va pas tenir compte du fait que tu es habillé comme ça. Même cet argument n'est pas valable parce qu'on voit des enfants, des bébés de 5 ans, de 2 ans se faire violer. C'est un problème sociétal en fait. C'est la société de façon générale qui a conçu ça. Mais le fait de toujours prendre la victime pour la responsable et dédouaner le coupable. Et c'est très dangereux dans le sens où si rien n'est fait, les choses vont aller de mal en pire. Et c'est très bien ce qu'on est en train de faire actuellement. On en parle et en parler peut changer radicalement les choses. Tu vois ce que je veux dire, non? Mais toi, dans ta position de femme, moi je suis un homme, je ne comprendrai jamais ce qu'une femme a vu ou ce qu'une femme vit. Même si je dis je comprends, ce serait mentir en fait. Parce que tu vois, Boyagan, je comprends ce que tu vis, tu mens. Ce que tu vis, c'est vrai, c'est douloureux, mais tu ne peux pas comprendre ce qu'elle ressent en fait. C'est très douloureux. Donc je veux dire que de ta position de femme, qu'est-ce que vous fait le plus mal dans ce genre de situation? Quand personne ne te croit, toi tu vis quelque chose et puis au lieu que tout le monde soit à tes côtés pour essayer de te comprendre, pour te soulager, on te pointe du doigt. Ok. La vie de tout le monde contre toi seul. Ça fait mal. Tu vois, c'est comme si tu te retrouves seul au milieu de tout le monde, mais personne ne comprend ce que tu dis. Ça fait, tu te sens bête, tu te sens inutile, tu te sens humilié, tu te sens bizarre. Est-ce que ça peut faire en sorte que tu te rebelles d'une certaine façon par rapport à la société? Oui, c'est possible.
C'est pour ça que tu te rebelles, tu vas plus aimer les gens, tu vas plus respecter les gens, tu vas pas considérer ce que les gens disent. Même si quelqu'un d'autre vit autre chose, ça va pas t'intéresser, tu vas t'en foutre, tu vas dire, toi, tu as vécu ça, mais qui s'est intéressé à toi? Personne, tu vas vivre ta dépression toute seule, tu vas te relever toute seule et puis affronter le reste du monde. Bon, je pense que c'est dommage, c'est pour ça que s'il y a des services qui existent, l'État a mis en place un service public qui permet d'appeler lorsque les gens sont dans des problèmes comme ça. Parce que c'est arrivé parce qu'à un moment, il y avait des vagues de suicides. Toi, tu ne savais pas. Moi, je ne savais pas, c'est maintenant et c'est ça. Ça existe, il y a des psychologues, par exemple, il y a un numéro, on va mettre le numéro, je pense, où quand tu es dans des problèmes comme ça, tu peux appeler, il y a des gens qui sont là pour t'écouter, pour t'assister. Il y a des gens... Ils ont une famille, une grande famille, mais c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Quand les parents sont désengagés, c'est les parents qui sont là pour réunir les enfants, pour réunir toute la famille. Mais si les parents même sont désengagés, ben, chacun va prendre son chemin. Et c'est ce qui mène souvent même à ce genre de problème, au problème de viol. Si tu as des parents qui ne te contrôlent pas, qui ne te surveillent pas, qui ne sont pas là pour toi, qui ne t'écoutent pas, franchement, ça va te pousser dehors à essayer de créer de remplir ce vide que tu as là avec d'autres personnes. Et c'est ce qui va t'emmener dans beaucoup d'autres choses. Si tu as eu la grâce de tomber sur de bonnes personnes, alhamdoulilah, mais si tu as eu le malheur aussi de tomber sur d'autres personnes, ils vont te faire ça. Hein. Nos amis aussi, nos fréquentations aussi, il faut faire très attention par rapport à ça. Nos fréquentations. On ne sait jamais, on peut se lever un bon matin, on dit dans son chauffeur, nos amis dans tel endroit. Là-bas, ton ami que tu as confiance depuis 10 ans, c'est lui qui est capable de te droguer pour pouvoir te violer. Par rapport au problème lié au fait que les femmes, aujourd'hui, les femmes sont victimes de VBG, même sont victimes de viol parce que ce sont des femmes, ou même parce qu'elles sont faibles, parce qu'elles sont vulnérables. C'est dommage parce que moi, je pense juste que la société devait être beaucoup plus clémente par rapport à tout ça. On doit comprendre qu'une personne qui vient vers nous, moi je dis tout le temps à tous ceux qui l'entendent, à tous ceux qui me voient parler souvent, moi je veux toujours croire une victime tant que je n'ai pas la preuve du contraire. C'est-à-dire que moi, quand une fille vient me dire ah, on m'a violé, mon ami, ton ami, Karim, ton ami m'a violé, désolé, je vais croire à la go d'abord. Je vais croire d'abord. Maintenant, c'est pas la go de fournir les viols, c'est toi qui dois venir prouver que tu es innocent. Voilà, en fait. Voilà. Parce que si c'est la go qui doit venir prouver qu'elle a été violée, mais c'est chaud. C'est toi qui dois venir prouver. Tu m'as accusé, non? Je te montre par A plus B que tu mens. C'est difficile, mais je pense que le dire comme ça, après je comprends ceux qui disent que elle doit prouver. Mais comment quelqu'un qui a été violé va venir prouver qu'elle a été violée? Moi, c'est bête de dire ça. Ok, pourquoi? De demander à une victime de. Ah, la carte prend son téléphone pour se filmer. Hey, coucou les amis, ils sont en train d'être violés, quoi. Ouais, je pense. Ouais. C'est pas logique. Une fille qui a été violée, dès qu'elle sort de là, elle est traumatisée, elle est fatiguée, elle a peur, elle est choquée, elle est dans tous les états. À quel moment elle va venir prouver encore qu'elle a été violée? Non! Peut-être le premier réflexe qu'on demande aux victimes, c'est de garder les tenues là. Les tenues dans lesquelles elles ont été violées, elles gardent les tenues là. Dès qu'elles sortent de là, direction à l'hôpital, pour aller faire un certificat médical. Le certificat médical est gratuit, je pense, ou bien il est payant? Il est payant, je crois. Il y a certains hôpitaux, c'est gratuit, certains hôpitaux, c'est payant. Elles vont directement, mais ils ne pensent pas que tu as dit que tu as été violée, ils vont te demander de payer, je ne pense pas. Ok. Tu vas faire un certificat, et puis tu vas porter plainte maintenant. Avec le certificat. Avec le certificat que tu as été violé. Et puis ils vont suivre la procédure. Moi, je trouve que c'est la meilleure solution. Et j'ai beaucoup de mal aussi avec les réseaux sociaux aussi. 2-3 mouvements, panel sur le viol de quelqu'un, panel sur la vie de quelqu'un, panel sur ci. Les panélistes là, vous voulez vous faire voir. Les gens ont de sérieux problèmes, mais vous utilisez ça pour gagner de l'argent. C'est très mal fait. Ah, je ne savais pas qu'il y avait ça. Hein. Bah oui. Vous gagnez de l'argent sur le sang des autres. Waouh. Ce monde, bravo. Donc, pour revenir au sujet, je pense que, comme je disais tout de suite, dès que une fille me dit que bon, elle a été victime de ci, je n'ai pas le droit de dire qu'elle ment en fait. Je ne me donne pas ce droit-là. Parce que j'estime que le viol, c'est quelque chose d'assez grave pour dire Moïne mentit sur un homme quand même. Tu vois ce que je veux dire? Tu penses que tu n'as pas fait, tu as tout le droit de porter plainte. Exactement, les gars. Moi, je pense que c'est ce qu'on doit faire. On ne doit pas être dans une dynamique de « Ah, ils sont mentis sur moi. » Non. Si on ment sur toi, là, allons, justice directe. Si on a des personnes qui nous aident derrière, des personnes qui nous soutiennent vraiment, ils pensent que ça peut aboutir à quelque chose de beau. Mais si on nous délaisse comme ça, la victime seule face à son violeur, ça va chauffer. Parce que c'est sa parole contre sa parole. En tout cas, c'est ça, parole contre parole. Comme dirait le télé contre télé, tu allumes, il allume. Donc, il a raison. On nous viole dans nos maisons et puis on nous demande de nous taire. C'est vrai. Les femmes qui sont mariées surtout. Ta maman sait que ton nom t'a violé. Mais tu de te taire parce que tu vas ternir à l'image de la famille. Voilà pourquoi je parlais de famille. Parce que on voit ça beaucoup, hein. On voit ça beaucoup. Il y a des papas même qui violent leur fille. Et puis la maman te dit, il faut te taire, il ne faut pas dire à quelqu'un. Si on entend ça dans ta bouche, tu vas voir. Il y a ça beaucoup, on voit ça beaucoup. Il y a vu même des émissions sur ça, des vidéos sur ça même. Écoutez vos enfants, les mamans.
Écoutez vos enfants. Tu vois qu'en Europe, là, les mamans, ils écoutent leurs enfants. Les parents, ils écoutent leurs enfants. Quel que soit le lien de la famille, les parents, ils écoutent les enfants. Mais en Afrique, c'est parce que le monsieur est ami à la famille depuis 15 ans. Quand il va te faire quelque chose, dès que tu ouvres la bouche, tu dis, on tape ta bouche, tais-toi. Ah non, tu n'as pas le droit de dire ça. Tonton Pascal, pas ça. Pas ça. Toi, tu connais pas Pascal. Les enfants, là, vraiment, ils vous montrent tout. Tonton Pascal, tu le connais où? Moi, je pense que depuis que j'ai compris que cet aspect de la chose-là, je ne permets plus, moi j'ai beaucoup de nièces, hein, j'ai tellement de nièces, je ne permets plus à aucune personne de venir dire « Ah, ma petite femme, ça va ?» ou « Ma petite femme, là ?» Plus jamais. J'ai mis fin à ça. Il y a un monsieur souvent qui venait chez nous à la maison, qui a commencé ça. Il lui a dit « Faut plus jamais tu appeler ça comme ça. » Je lui ai dit avec la manière naturellement, mais je lui ai dit « Faut plus l'appeler comme ça. C'est pas ta petite femme. Ce n'est même pas ta femme. Elle n'est pas là pour être ta femme en vrai. Donc, tu l'appelles par son nom ou tu l'appelles pas du tout. C'est pas ma petite femme, t'assois sur mes genoux. Lorsqu'un tonton va appeler votre enfant, viens t'asseoir sur mes genoux, enfant fuit. Écoutez les enfants, s'il vous plaît. Écoutez nos enfants. Écoutez. L'effet d'écouter un enfant, c'est pas forcément ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait, l'action qu'il fait, le geste qu'il fait, l'expression corporelle. Lorsque tu vas aller vers un tonton, il veut pas. Bon, l'enfant peut ne pas aller parce qu'il n'a pas envie d'aller, mais il peut ne pas aller pour une raison encore pire que ce que toi tu penses. Donc l'idée aussi, c'est d'écouter ces enfants-là parce qu'ils font, garçons, petits garçons comme petites filles, hein, parce qu'ils sont sans scrupules. Sans scrupules, ils vont le faire et puis après ils vont rentrer en ligne de brousse. Le problème, c'est qu'on ne mesure pas la gravité de la chose. Par exemple, les hommes, un gars qui a 15 ans par exemple, cet individu a fait chat noir, grosse force à l'ONG Chat Noir, qui fait un travail incroyable avec Bénédicte Rouen, merci pour tout ce que vous faites, qui fait un chat noir sur la servante. Il viole la servante. Ça existe. Il y a le cas contraire aussi, c'est la servante qui viole le petit. Vous voyez ce que je dis? Et ça existe, c'est beaucoup en fait. Mais le problème, c'est que lui, dans son intellect, dans sa façon de voir les choses, lui, il ne voit pas ça comme viol. Il se dit, ouais, il va le dire à ses amis, il va dire à la servante, il va ça. Pourtant, tu as été violé, tu vois. Un homme va venir sur la toile, sur Facebook, peu importe, il va commencer à dire j'ai été violé, j'ai été ci, j'ai été ça. C'est nous-mêmes qui allons venir dire tiens, toi aussi. Tiens, toi aussi, tu n'es pas garçon bien. Tiens, toi aussi, il faut pas nous mentir. Tiens, tu as aimé un peu. Tiens, ça a l'air de faire rire, ça fait rire certainement, mais c'est très grave en fait. Parce que la même chose que les femmes reprochent à d'autres femmes, là, c'est ce qu'on est en train de faire. On banalise le fait que toi, tu as été battu par une femme, tu as été violé par une femme. Pour nous, ça fait rire. Pourtant, ça ne devrait pas faire rire. Quand tu te plains aujourd'hui, quand tu vois quand les femmes font le militantisme, quand les féministes parlent, on va venir dire « Ah, vous ne parlez pas des hommes aussi ». On dit « Mais les hommes aussi, si vous ne portez pas vos combats, qui va porter vos combats ?» Les femmes sont en train de porter leur propre combat. Hein. Ce n'est pas qu'ils vont venir charger encore nos combats pour nous. Donc si un homme a été victime de viol, a été victime de ci, a été victime de ça, qu'il va venir parler sur la toile « Ah, tiens, toi aussi. Ah, tiens. » Donc, je ne veux pas accuser la société forcément dans cette phase. Je ne veux pas accuser tout le monde. Je veux dire que nous-mêmes, nous sommes nos propres sorciers. L'objectif général de cette discussion, c'est de faire comprendre à tout le monde, que ce soit tous les gens, femmes comme hommes, que nous sommes tous dans la même société. Nous sommes tous dans la même humanité. Nous sommes tous des victimes de quelque chose. Et je pense qu'il y a quelque chose qui réunit les hommes et les femmes dans quelque chose, et nous sommes tous des victimes de la société. Nous sommes tous des victimes de la société de façon générale. Nous sommes tous des victimes du fait que quelqu'un a pensé à propulser une pensée qui n'était pas forcément la meilleure pensée qui régit la société aujourd'hui. Et ça, c'est ce qui doit changer. Ce narratif-là doit changer. On doit comprendre que pour être dans une meilleure société, femmes comme hommes, chacun doit comprendre qu'on doit assumer nos responsabilités et on doit comprendre que le ressenti de chacun. Ne pas victimiser quelqu'un, enfin, ne pas responsabiliser quelqu'un d'un tort qu'elle a vécu. Ne pas chercher à l'enfoncer encore plus. Aux parents qui nous écoutent, aux parents qui nous regardent, aux parents à qui nous nous adressons cette vidéo-là. Écoutez vos enfants. Écoutez vos enfants. Arrêtons de culpabiliser les victimes, culpabiliser les victimes, culpabiliser les victimes. Comprenons-les, écoutons-les, et puis voilà quoi. Encouragez les victimes à dénoncer leur violence. Surtout. Encouragez-les beaucoup. Et les victimes, dès que vous êtes violés, gardez vos tenues, allez-y à l'hôpital, faites comment on veut dire certificat médical. Un certificat médical et gardez-les, allez-y porter plainte. Vous allez avoir raison à la fin du coup. Même si ça prend des années, vous allez avoir raison. Vous aurez votre justice. Si ça peut toucher beaucoup de personnes, que ça les touche, si ça veut changer des mentalités, que ça change des mentalités, de toute façon, le carré est là pour ça, changer des mentalités, rester focus, concentré, fun à la fois. Abonnez-vous, faites-nous plaisir.